Bonjour. Aujourd'hui, mercredi 4 septembre 2019, est notamment le jour de Dalet, la grande porte. Dalet, la 4e lettre dite hébraïque. Je dis dit hébraïque parce qu'en fait, ces lettres sont divines, sont célestes, viennent directement de l'univers. Mais c'est vrai que le peuple hébraïque a su les recueillir, les accueillir. Et en ce sens, nous ne pouvons que les remercier. C'est la grande porte, la porte de notre demeure véritable. Mais nous ne pouvons franchir ce seuil, le seuil de nous-mêmes, sans nous dévêtir complètement. Sans nous dévêtir complètement. Et quelque part, c'est aussi cela qui nous est demandé lorsque nous avons franchi les nombreuses marches de notre pyramide. À la fois la pyramide de nous-mêmes, de notre propre côté, mais également la pyramide de notre couple en tant que flamme jumelle. Aujourd'hui, je vais m'adresser particulièrement au couple de flammes jumelles stricto sensu. Cela ne veut pas dire que certains couples d'âmes jumelles ne seront pas concernés, évidemment. Mais cela veut dire que là, je vais vraiment parler en tant que flamme jumelle. Cette pyramide, j'en ai parlé dans le dernier audio, en l'occurrence numéro 6. J'en ai peut-être parlé avant, je ne me souviens pas. Car là, il m'est demandé de faire cet audio sans écouter le dernier, dont je ne sais pas exactement, en tout cas précisément, ce que j'avais dit. Il m'est demandé aujourd'hui de faire cet audio comme d'habitude, c'est-à-dire en plein travail personnel de ce que je vis, en plein mes émotions. Je souhaitais attendre que ce passage pour moi, c'est-à-dire ce franchissement de la porte, soit fait, mais ce n'est pas le cas. Et comme d'habitude, parce que j'ai fait le choix d'être moi-même, j'écoute et je suis ce que me dit, alors là, ma guidance, certes, mais essentiellement mon être réel, c'est-à-dire qui je suis réellement. En tant qu'Elisabeth, je suis une de ses extensions. Actuellement sur Terre, je suis sa seule extension, oui, mais je ne suis que son extension. Depuis à peu près 2-3 jours, et là ça va quand même mieux depuis hier, même si chaque matin, à chacun de mes réveils, ça recommençait. J'en avais parlé dans l'audio numéro 6, des fameux 80%. C'est une image, ce 80%, hein, évidemment. C'est-à-dire ce point de non-retour, pour ce qui concerne notamment et principalement nos émotions. Ce point de non-retour, c'est-à-dire qu'on ne peut plus redescendre en dessous. Cela est une certitude à partir du moment où nous avons atteint ce point de non-retour.
Et pour ce qui concerne les flammes jumelles, stricto sensu, c'est le cas. Pour ce qui concerne les âmes jumelles, ce n'est pas encore le cas pour toutes. En tout cas pour tous les couples d'âmes jumelles. Ces 80% représentent, est significatif en tout cas, que nous avons réussi à accepter, accueillir, recueillir, aimer, accepter de vivre pleinement nos émotions, quelles qu'elles soient. En revanche, et je l'avais dit, il reste donc 20%. Ces 20% sont essentiels pour plusieurs raisons. La première, c'est que sans ces 20%, nous ne pourrions plus être incarnés dans la dualité. Si nous avions, pour faire image, atteint les 100% d'acceptation, d'amour inconditionnel de nos émotions, et donc ce que l'on peut appeler l'inconditionnalité, de fait, nous ne pourrions plus être incarnés. Parce que nous ne pourrions pas plus et pas accepter les énergies de la dualité. Et d'ailleurs, lorsque j'étais channel, les êtres de lumière m'avaient dit que le monde de la dualité est par excellence le monde de la condition, des conditions. Nous sommes venus expérimenter un monde de conditions pour, à partir de ces conditions, et malgré ces conditions, nous élever vers l'inconditionnalité. Nous élever vers. Cela ne veut pas dire atteindre. En tout cas, quand nous avons fait le choix, ou plutôt quand notre âme a fait le choix, que nous continuions encore l'expérimentation de la dualité. Et c'est notre choix. À nous tous et à nous toutes. En tout cas, du collectif. Et là, je parle du collectif Flammes Jumelles, qui comprend les couples âmes jumelles et les couples flammes jumelles. Alors bien sûr, je ne suis pas la seule à dire que nous les femmes, actuellement, nous sommes un petit peu, c'est drôle le mot que j'entends, nous nous sentons comme en perdition. Oui, pas perdus, mais en perdition. Nous avons tellement attendu notre autre. Et là, alors qu'il commençait à se manifester, déjà dans l'invisible depuis quelques mois, et là je précise à nouveau pour les flammes jumelles, pour les couples de flammes jumelles qui, je le rappelle, aucun d'eux ne s'est retrouvé physiquement depuis la séparation. Sinon, ce ne sont pas des flammes jumelles, mais qu'importe. Ça peut être des âmes jumelles ou autres. Mais en tout cas, dans le collectif, ce ne sont pas les couples flammes jumelles, stricto sensu. Donc, en tant que flammes jumelles, nous sommes encore en séparation, en tout cas physique et dans le visible, même s'il n'y a plus à voir, comme c'est le cas pour moi, contact via texto ou mail ou message téléphonique. Mais des messages téléphoniques directs, c'est-à-dire une conversation téléphonique, pareil, ça n'a pas encore eu lieu. Ça ne saurait tarder, mais ce n'est pas encore le cas.
pour ces femmes qui ont, comment dire, qui ont coupé le lien avec leur autre, ce ne peut pas être des flammes jumelles. C'est impossible. D'ailleurs, ce lien ne peut pas être coupé. Et en ce sens-là, c'est rassurant. En tout cas, moi, ça me rassure. Parce que dans toutes nos histoires passées, ou notre histoire passée d'amour, je ne sais pas, enfin, personnellement, j'en ai eu plusieurs. Je pense que c'est le cas pour la plupart. À chaque fois qu'en tant que femme, nous avons fermé notre porte, ou plutôt quand la porte s'est refermée, indépendamment de notre volonté, ou quand nous avons, par notre volonté, dire maintenant ça suffit, j'ai passé mon temps à m'occuper de toi, à m'occuper de nous, maintenant je veux m'occuper de moi. Et à chaque fois, ça a été rupture. Le lien d'amour qui existait avec cet autre homme s'est cassé. En revanche, quand il s'agit du lien de couple flamme jumelle, ce lien est incassable. Mais incassable par nous-mêmes, par notre volonté, mais également, je dirais, par des êtres machiavéliques, et il y en a beaucoup sur Terre, mais également dans l'invisible. C'est impossible. Nous n'avons donc pas, je le redis, à protéger ce lien. Il est lui-même protection. En revanche, nous pouvons nous reconnecter à lui, oui. Mais il est lui-même protection. Parce qu'il est directement la source de notre couple, flamme jumelle, y compris âme jumelle, hein. Mais je rappelle que là, je m'adresse spécifiquement aux très rares couples de flammes jumelles. Même si ça peut parler, évidemment, pour certains couples d'âmes jumelles, hein. Je veux dire, il n'y a pas comment dire, d'exclusion, ce n'est pas ça. C'est pas parce que je dis que je suis une femme que je nie, renie ou exclus l'homme ou un homme. Non, ça n'a rien à voir. Et donc cette émotion ces émotions qui sont dans mes 20%, et ça je l'ai compris il y a 2 jours, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai bien senti que je ne suis pas redescendue en dessous de ce point de non-retour que j'appelle les 80%. Peut-être que chez vous c'est 85, 75, je n'en sais rien. Qu'importe, mais c'est grosso modo 80%. Eh bien, j'avais dit également dans l'audio numéro 6 que ces 20% vont pouvoir fluctuer. Je ne croyais pas si bien dire, puisque quelques jours après, ça a directement commencé pour moi. Et je suis en plein dedans. Ça fluctue. Alors je me suis dit, oh là là, mais il faut absolument que non pas que je retrouve ma foi, elle ne disparaît pas, la foi ne disparaît pas, mais que je me reconnecte à ma foi. Parce que cette attente, et ces 20%, dans ces 20%, nous sommes encore dans l'attente. Ça ne veut pas dire que nous ne devons plus être dans l'attente. C'est pas il faut
il ne faut pas. C'est simplement savoir reconnaître, eh bien oui, là, je suis encore dans l'attente. Oui. Et accepter cela. C'est pas la première réaction. Hein. La première réaction, c'est je refuse d'être encore dans l'attente. Ou alors, puisque je suis encore dans l'attente, c'est bon, je ne vais plus m'occuper que de moi. Et ça suffit. Et ça suffit. Ainsi que je l'avais dit dans la numéro 6, vous voyez, ça revient un petit peu, malgré tout. Eh bien voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça revient, mais c'est reparti. Alors peut-être que... En tout cas, par rapport à cette attente, je redis, c'est pas il faut pas. Ah oui, ça y est, ça me revient. Oui, comme je l'avais dit, contrairement à nos anciennes histoires, où nous avons agi en réaction, dans une attitude également de protection, voire de sauvegarde. Attention, hein, c'est important ça, de protection, voire de sauvegarde par rapport à cet autre homme, eh bien, qui n'était pas notre, maintenant nous le savons, qui n'était pas notre flamme jumelle, qui n'était pas, comme on dit, notre autre. Eh bien, nous avons réagi inconsciemment en coupant le lien, mais consciemment en se disant, bon, c'est bon, maintenant, je m'occupe de moi, ça suffit. Mais, à ce moment-là, nous nous sommes occupés de nous, oui. Et c'est tant mieux, et c'est tant mieux. Mais en rejetant l'autre. Et donc, on sait comment cela s'est fini. Soit il a rompu, ne supportant plus qu'on ne s'occupe plus de lui, soit c'est nous qui avons rompu. Mais de toute façon, que ce soit nous, ou lui, ou eux, c'est la même chose. Quand il y a rupture, c'est toujours des deux côtés. Un dans l'inconscience, l'autre dans le conscient, ou éventuellement, bien sûr, c'est possible, tous les deux consciemment. Mais cette fois-ci, et c'est ça qui m'a fait très peur, j'ai entendu que je devais me détacher de mon lien, de notre lien. Et j'ai eu très peur, parce que je me suis dit, oh, mais si je me détache du lien, ça va faire comme d'habitude, comme avant. C'est-à-dire que ça va casser le lien. Et non, ça ne va pas casser le lien. Et c'est seulement hier que j'ai commencé à le comprendre. Et ça allait... Oh, quand j'ai eu cette révélation, cette compréhension, j'étais vraiment très très bien en moi. Je me dis, ah, génial. Et puis ce matin, à nouveau, je me dis, ah non, encore un jour d'attente. Mais je n'en peux plus. Même un seul jour d'attente devient difficile. Même si je sais que pour nos hommes, c'est également très difficile. Et ils ne restent pas dans le silence pour nous punir, pour nous tester ou je ne sais quelle autre raison. Non. Parce qu'ils savent très bien, ils l'ont entendu, que nous les attendons. Ils le savent. Mais ils savent aussi que nous sommes encore dans l'attente. En tout cas, dans trop d'attente. Parce que dans 0% d'attente, ça, ce n'est pas possible. Si vous voulez le croire, eh bien, écoutez, croyez-le. Mais moi, je sais que ce n'est pas possible. Ils sont... Alors, j'ai entendu beaucoup qui disaient qu'ils sont ils sont dans la guérison.
Oui, on peut dire ça comme ça. Mais ce que j'ai entendu ce matin, et qui est plus important, en tout cas à mes yeux, ah d'accord, et aux yeux de mon autre, me dit-il, c'est que ils sont en train de penser, de soigner leurs blessures, tel un animal qui a été blessé et qui se réfugie et qui veut être seul pour penser ses blessures et qui ne veut surtout pas qu'on le voie en train de penser, de guérir ses blessures. Oui, parce que à partir du moment où on soigne ses blessures de manière consciente, c'est ça qui est important, c'est qu'ils le font pour la première fois de leur vie de manière aussi consciente. Ça ne leur était jamais arrivé. Oh, zut, ça ne leur était jamais arrivé auparavant. Et de ça, ils sont surpris. Et en même temps, chaque jour, chaque heure est une surprise pour eux aussi. Donc, en se soignant, en toute conscience, à un moment donné, quand, je ne sais pas, ça va être pour chacun un tempo différent, en fonction aussi de la femme, de tel et tel et tel et tel couple de flammes jumelles, à un moment donné, la guérison va venir. Mais pas parce qu'il a décidé de se guérir, non, non, non. Ou décidé de guérir, non. Il a accepté la volonté de son être réel, la volonté de l'univers, la volonté de l'invisible, la volonté de Dieu, la volonté du lien, oui, du lien également, la volonté de la source, la volonté des étoiles, la volonté du couple soleil-lune, la volonté de Gaïa, la volonté divine, oui. Et donc il se soigne. Alors je vais dire quelque chose un peu bizarre. Si on se soigne avec le vouloir de guérir, c'est un non-sens. Je sais, c'est bizarre. Parce que la guérison ne peut pas se mettre en place tant qu'on est dans cette volonté. Elle ne peut se mettre en place que lorsque nous avons lâché cette volonté. Mais il est vrai, qu'est-ce qui au départ enclenche ce mouvement de guérison? C'est effectivement notre volonté de guérir, oui. Mais une fois qu'on a décidé de guérir, et donc pour cela qu'on met tout en œuvre, intérieurement, extérieurement, pour nous aider à guérir, eh bien, on doit lâcher ça aussitôt et nous soigner. Ça prendra un jour, une semaine, un mois, c'est pas à nous de décider. En revanche, la guérison ne vient que lorsque nous sommes prêts. Elle ne vient pas avant. Et là, je parle en très très grande connaissance de cause, croyez-le bien. Et donc là, pour ce qui nous occupe là, dans cet audio de manière plus précise, c'est nous détacher de ce lien, tout en sachant qu'il ne peut pas se casser, qu'il ne peut pas être détruit, qu'il ne peut pas se disloquer. Parce que nous sommes suffisamment dans la foi, dans la confiance également, envers nous-mêmes, en tant que femmes,
et envers eux en tant qu'hommes. Mais, c'est important, détachez-vous de ce lien au moment où vous savez que c'est le moment. Oui, on peut faire ça comme ça, j'entends. Ok, on peut aussi demander à être détaché de ce lien selon la volonté de notre être réel, selon la volonté céleste, selon la volonté de l'univers, selon la volonté de notre couple, car n'oublions pas que notre couple est issu de l'homme et de la femme, certes, mais le couple est le premier enfant de l'homme et de la femme, le premier enfant, tout en étant également le parent. Donc, pour ma part, je demande à être détachée de mon lien de flamme jumelle à partir du moment où je me serai suffisamment reconnectée à ma foi. Ce détachement, on peut aussi demander l'aide, c'est même très conseillé, l'aide de notre propre masculin intérieur. Pourquoi? Parce que pour connaître une compassion encore plus profonde envers nous-mêmes, envers notre autre, envers les aléas de notre humanité, il nous est vivement demandé d'unir en nous à notre émotionnel féminin, notre détachement masculin. Mais pas l'émotionnel sans le détachement, pas le détachement sans l'émotionnel. N'abandonnons je vais dire autrement, j'arrive plus à parler, je suis dans mes émotions. On ne doit pas abandonner, surtout pas. Pour faire l'image que j'ai vue hier, vous savez, je ne sais plus quel audio, c'est peut-être le 5 ou le 4, je ne me souviens pas, là comme ça je ne me souviens pas, c'est peut-être le 4, où c'était la dernière marche avant notre réunion. Eh bien, l'image que j'ai vue hier, c'est que nous les femmes, en tout cas, j'ai vu mon côté, nous avons levé la jambe pour atteindre ce que j'avais appelé la plateforme, le sommet de notre pyramide, à la fois de notre pyramide personnelle, mais également la pyramide du couple. Eh bien, nous avons donc levé la première jambe, droite ou gauche selon, et tout à coup, cette peur, car nous avons des peurs d'arriver sur cette plateforme, étonnamment, ont figé notre mouvement. Nous sommes, pour faire image, le pied en l'air, figé. Et parce que j'ai entendu
que pour faire image, nous sommes au dernier centimètre. Et ce dernier centimètre, c'est cela. Nous détacher, savoir nous détacher du lien, dans le sens savoir prendre soin de nous, mais non plus en tant que réaction. Du style, bah écoute là, ça suffit, tu l'as bien cherché, ça fait je sais pas combien d'années que je t'attends, ok, t'es pas encore prêt, mais bon, moi j'en peux plus, ok, mais puisque c'est comme ça, tu tiens pas compte de ma souffrance, tu tiens pas compte que moi je ne supporte plus ce silence, et c'est pas faute de te l'avoir dit dans l'invisible, et je sais que tu l'as entendu, et pourtant tu continues. Eh bien, puisque c'est ça, eh bien, je m'occupe plus de toi. Tu veux rester dans le silence, tu restes dans le silence. Je m'occupe plus de nous, je vais m'occuper de moi, et puis ce sera bien fait pour toi. Non. Alors, est-ce que j'ai pensé ça à un moment donné? Oui, oui. On l'a toute pensé. Certes, pas forcément avec mes mots à moi, mais qu'importe, on a toutes eu cette pensée. N'oubliez pas les fameux 20%. Et malgré ces pensées, nous savons bien qu'on ne peut pas aller vers un autre, c'est impossible. Même temporairement, même en pensée, on le sait, ce n'est pas possible. Donc, aujourd'hui, occupons-nous de nous, comme nous aurons aussi à le faire une fois que nous serons ensemble dans le visible, dans la 3D, dans le physique. Parce que nous, les femmes, nous avons tendance à nous oublier. Et ça, ce n'est pas juste. Nous savons que ce n'est pas juste, mais nous avons cette tendance, on va dire, naturelle. Occupons-nous de nous. Mais, comme je l'ai dit dans l'audio numéro 6, non plus en dépit de l'autre, contre l'autre, à cause de l'autre, mais avec l'autre, avec notre autre. Nous sommes dépités. Et pourtant, n'entrons pas dans le dépit. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous avons cru, nous croyons encore que parce qu'il nous a répondu au minimum, au moins dans l'invisible, que ça y est. Rappelons-nous qu'il y a toujours un décalage entre l'invisible et le visible. Certes, ce décalage s'amoindrit de plus en plus, oui, mais il existe encore. Et il existera toujours tant que nous sommes dans cette dualité. Et n'oublions pas non plus que les noces du nouveau ont commencé, pour certains, pas encore pour tous. Et que sans ces noces du nouveau qui se passent dans l'invisible, et pour l'instant uniquement dans l'invisible, les noces extérieures ne pourront avoir lieu, ne peuvent avoir lieu, parce qu'elles auront lieu. Et là, je vais préciser un peu plus. Et là, ça concerne également les hommes du collectif, de tout le collectif, mais ça concerne également tous les hommes. J'ai eu la chance d'avoir un prof de yoga qui savait décoder le subconscient. En l'occurrence, c'était le mien. Je ne savais pas que moi aussi je savais le faire, parce que je ne l'avais jamais fait, mais à l'époque, il m'a bien aidé. Et
mon subconscient lui avait dit, dont il était donc l'interprète, jusqu'à moi, jusqu'à mon mental, que pour qu'il y ait, je fais très très court, hein, pour qu'il y ait un vrai couple, il faut que la relation soit fécondée dans la lumière. Il faut que la femme soit fécondée dans la lumière de l'amour, bien sûr. Mais pour qu'un homme puisse féconder une femme, en l'occurrence sa femme, dans la lumière, il faut qu'il arrête de la fuir. Et pour cela, qu'il ait confiance en elle. Déjà au niveau de sa tête. Et c'est pas si évident que ça. Parce que moi, j'ai aimé des hommes qui ne m'ont même pas fait confiance au niveau de la tête. Eh bien, ou plutôt j'ai été amoureuse. Oui, ce serait plus exact. Et cette confiance au niveau de la tête, c'est waouh. C'est là que nous pouvons commencer à être amis. Car le véritable couple, qu'il soit dans le collectif ou hors collectif, c'est déjà le premier lien, un lien d'amitié, d'amour, amitié. Notre autre est notre meilleur ami. Nous sommes sa meilleure amie. Une confiance totale. On sait que jamais il ne nous fera du mal, en tout cas intentionnellement, et que jamais nous ne lui ferons du mal intentionnellement. Mais ça ne suffit pas. En revanche, là, à ce moment-là, l'homme, je reviens donc à l'audio numéro 6, quand il est éclairé, et donc il a accepté au moins en inconscience d'être éclairé par celle qu'il sait être pour lui, et qu'il a attendu toute sa vie, eh bien, au moment où il est éclairé, où sa tête est éclairée par la femme, il souffre, c'est une horreur pour lui. Car l'homme, tant qu'il n'est pas éclairé par sa femme, tant qu'il n'accepte pas d'être éclairé par sa femme, même si c'est seulement en inconscience, a horreur du changement, de tout changement. Il aime son confort, ses habitudes, ça le rassure. Et nous, les femmes, nous ne le rassurons pas avec nos capacités au changement. Mais une fois qu'il a accepté que sa tête soit éclairée, ça va déjà beaucoup mieux. Déjà au niveau de ses pensées, de son mental. En revanche, à ce moment-là, son cœur n'est pas encore, entièrement plein d'elle. Il est encore dans la comparaison. Ah, mais tiens, ok, je l'aime, machin, mais elle, cette autre, ah oui, mais peut-être qu'elle pourrait m'apporter autre chose de différent, voilà. C'est à ce moment-là que la femme éclaire son cœur. Mais elle ne peut pas éclairer son cœur tant que sa tête n'est pas éclairée. Il ne faut surtout pas brûler d'étapes. En revanche, ce n'est pas volontaire de notre part. Hein. Oui, c'est pas oh là aujourd'hui j'éclaire sa tête, demain j'éclaire son cœur. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe dans cet ordre, mais ça se passe pas comme ça. Parce que personnellement, ça fait très longtemps que j'ai cette info, je l'ai essayé dans l'invisible. Waouh! En même temps, ça a été rapide. Il y a eu rupture. Comme ça au moins, c'était clair. Mais je vous conseille vraiment pas de le faire, en tout cas avec votre autre, surtout pas. Ni avec qui que ce soit d'ailleurs. Je ne l'ai jamais refait, je l'ai fait une seule fois. Et à ce moment-là, pareil, il souffre mille douleurs. Et à ce moment-là, nous, dans l'inconscient,
nous lui massons le cœur, tout doucement. Enlevez toutes ces scories, car l'homme en a beaucoup. Ça ne veut pas dire que la femme n'en a pas, mais elles sont moins importantes. Elles sont moins graves, dans le sens-là, que l'homme. Elle lui masse le cœur. C'est l'image que mon prof avait vue et que j'ai vue depuis. Ensuite, et c'est là le plus délicat, c'est quand la femme éclaire le sexe de l'homme. Le chakra sacré. C'est le plus délicat. Et encore une fois, ça ne se fait que dans l'inconscient de l'homme et de la femme, au moment où l'homme et la femme sont prêts, mais évidemment uniquement dans l'inconscient. Pardon, dans l'invisible. Dans l'invisible également. C'est pour ça que pour les couples d'âmes jumelles qui se seraient déjà retrouvés, y compris charnellement, et c'est donc pas le cas pour les couples flammes jumelles, je le redis pour la énième fois, certes, la relation sexuelle est tout autre que ce qu'ils ont pu connaître avant, mais ce n'est pas encore la relation sexuelle sacrée. Non, non. Ça ne pourra être que lorsque ce travail sera fait également, travail entre guillemets, travail dans son plus beau sens, dans son sens divin, dans ce travail spirituel. N'oublions pas que la relation sexuelle est ce qui nous met le plus en relation directe avec notre propre divinité. N'oublions pas que c'est de là d'où nous venons. Même si de vivre le couple en 3D est important, n'oublions pas d'où nous venons et qui nous sommes réellement. Et ce travail pour les âmes jumelles, les couples d'âmes jumelles, d'ailleurs qu'ils soient retrouvés ou pas, retrouvés y compris charnellement ou pas, n'aura pas lieu, en tout cas dans le concret, ne se concrétisera pas tant que les couples de flammes jumelles n'auront pas fait ce travail. Et ce travail a commencé pour chacun des couples de flammes jumelles, sans exception. C'est oui, je vérifiais, c'est oui. Donc, pour ma part, j'en suis là. Et je sens mon énergie, en fait, eh bien c'est simple, enfin l'énergie qui nous relie tous les deux, elle est bien sûr dans tout notre corps, évidemment, mais il y a quelquefois des focus. Eh bien le focus, là, il est et depuis quelques jours, entre mon plexus solaire et comment dire, mon chakra de la sexualité. Il n'est pas encore dans son sexe, ni dans mon sexe. Et là, quand je dis mon sexe et son sexe, certes, ça concerne aussi physiquement, mais c'est quoi? 1 pour 1000? Non, c'est vraiment le sexe divin de la femme et de l'homme. Je crois que pour la femme, c'est le yoni. Et pour l'homme, je ne me souviens pas. Enfin, qu'importe. Et donc, c'est vraiment tout près. Et tant que cette confiance au niveau du sexe ne sera pas établie
entièrement dans l'invisible entre l'homme et la femme, entre l'homme et sa femme, entre la femme et son homme, elle ne pourra pas l'être dans le concret. Alors maintenant, comment cela se vivra dans le concret, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ça, ce sera à chacun de le découvrir. Quoi vous dire d'autre par rapport à ça? Je crois que j'ai dit le principal. Je ne suis pas sûre d'avoir été très claire parce que je suis dans cette émotion-là. Alors c'est sûr que si j'étais en dehors de cette émotion, et vous voyez ma voix est enrouée, ce serait plus facile, peut-être plus clair pour vous. Mais en même temps, c'est pas ce qu'il m'est demandé à moi. Peut-être que c'est ce qu'il est demandé à certaines personnes qui partagent également, mais en tout cas moi, c'est pas ce qui m'est demandé. Donc, je vais pas faire comme les autres ou comme une autre, ou comme un autre, puisque ce n'est pas moi. Donc, surtout, ne perdons pas espoir, ni les hommes ni les femmes. Parce que nos hommes sont vraiment, je le redis, mais ils sont à donf. Ils sont au maximum qu'ils peuvent. Et ils ont peur. Oui, ils ont peur qu'on ne les attende pas. Ils ont très peur de ça. Même s'ils savent en même temps qu'on les attend, qu'on les accueille, qu'on les accueillera. Mais ils ont quand même cette peur. En revanche, quand nous serons détachés du lien, ils le sentiront. Nous le sentirons. Comment, je ne sais pas, mais je sais que nous le sentirons. Donc, vraiment, occupons-nous de nous par des activités extérieures, mais également intérieures. Mais là, davantage extérieures, puisque c'est le détachement du masculin. Le masculin, c'est l'extériorisation des souhaits, des désirs, des compréhensions du féminin. C'est la mise en œuvre, la mise en action. La mise à la terre, on pourrait dire ça comme ça. Tandis que le féminin, lui, reçoit directement les infos du ciel. Qu'on soit homme ou femme, évidemment. Mais ça, vous le savez. Donc, occupons-nous de nous, tout en sachant qu'il va venir bientôt. Alors, ce bientôt, il est vrai que ça fait des mois que je l'entends, ce bientôt, mais bon, comme on dit, on n'a jamais été aussi près. Et étonnamment, ah d'accord, me dit Irvan, guide de couple du collectif Flammes Jumelles, donc y compris des âmes jumelles, dit « Étonnamment peut-il vous sembler, plus vous les femmes, vous vous occuperez de vous, de manière telle que l'a expliqué Elisabeth, et non pas de manière égoïste, égocentrique, égotique, moins l'attente sera longue. Mais ne forcez pas. Ne forcez pas. » Et là, je parle aussi pour Elisabeth, car c'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté. C'est une force, mais il lui est demandé là d'apaiser sa volonté, son vouloir. Et moi, Irvan, de Sirius, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis auprès de vous à chaque instant, mais très peu parmi vous osez m'appeler. Alors appelez-moi. Qu'importe le nom que vous me donniez,
car Irvan n'est pas mon vrai nom. Mon vrai nom, seul Dieu et moi le connaissons. Alors appelez l'aide du ciel et je viendrai. Je vais ajouter une information que nous avions donnée à Elisabeth et à son amie femme, comme elle dit. C'est l'image que nous leur avions montrée il y a quelques jours. C'est l'image du dieu Eros Cupidon, avec l'angelot et son arc et sa flèche. Eh bien, elles ont pu voir leur homme, leur autre, en train de bander l'arc et tout prêt à décocher sa flèche vers celle de son cœur. Et cela sera fait au moment où il sortira du silence. Merci Irvan, parce que j'avais oublié, effectivement. Mais il y a tellement de choses que j'ai oubliées. Si vous saviez, les informations pleuvent, mais pour vous aussi. Mais le principal, au-delà de ces informations que nous recevons ou que d'autres peuvent nous transmettre, je parle également de certains médiums humains, eh bien, l'important n'est pas ces informations. L'important, c'est de voir là où nous en sommes nous et de vivre les choses, d'accepter de les vivre, même quand elles nous paraissent difficiles, car dans la globalité, tout n'est plus que bonne nouvelle. Tout n'est plus que bonne nouvelle. Je vous dis à très bientôt.